Donc la suite du cours sur les équations de droite avec le grand 3, l'équation réduite d'une droite. Voilà, c'est un chapitre où on va retrouver des choses qu'on a déjà vues au moment des fonctions affines. Équation réduite d'une droite. Donc avant de revenir, d'arriver à cette équation de droite, ce qu'on a vu, nous, la semaine dernière, c'est que toute droite avait une équation cartésienne. Donc toute droite admet une équation cartésienne. Une équation cartésienne du type AX plus BY plus C égale 0. Où on avait dit qu'il ne fallait pas que A et B fassent 0 tous les deux en même temps. Donc on va distinguer deux cas. Donc, on distingue deux cas. Le cas le plus général, le plus fréquent. Donc le premier cas, c'est si B est différent de 0. Donc je reprends mon équation. AX plus BY plus C égale 0. Dans ce cas-là, l'idée, ça va être d'isoler Y, c'est-à-dire d'aller mettre X et C à droite. Donc on va avoir BY égale, ce qui change de côté change de signe. Donc on va avoir moins AX moins C. Et puisque Y est différent de 0, j'ai le droit de diviser à gauche et à droite par B. Donc je vais avoir moins A sur B X moins C sur B. Donc là, c'est la même équation écrite différemment, hein, mais j'ai rien fait de plus que je change des termes de côté, ce genre de choses. Bon, bah, si on note en notant M le nombre moins A sur B et P le résultat de moins C sur B, alors on a une équation. Alors on obtient l'équation. L'équation Y égale mx plus p. Donc le m c'est moins a sur b, le p c'est moins c sur b. Donc on retrouve y égale mx plus p. Alors sur les fonctions affines, on avait noté f de x égale mx plus p en disant effectivement que toutes sont représentées par une droite. Donc on retrouve exactement la même formule. La seule chose, c'est que au lieu d'écrire image égale mx plus p, j'écris ordonnée égale mx plus p. Bon, c'est logique. Je vous rappelle que quand vous représentez une fonction, les images sont toujours sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire sont toujours représentées par c'est ce qu'on note y quand on note les couples de coordonnées. Donc, le cas le plus fréquent, donc on obtient l'équation, excusez-moi, y égale mx plus p, et cette équation-là, c'est appelée équation réduite de la droite. Réduite de la droite. Et donc, je vous avais dit, il y a deux cas de figure. Si par hasard B vaut 0, c'est-à-dire si dans mon équation, j'ai pas de B. Dans ce cas-là, mon équation, ça va être AX plus C égale 0. Dans ce cas-là, je vais dire qu'on a AX égale moins C, ou encore X égale moins C sur A. Je suis sûre de pouvoir diviser par A, parce que pour que ce soit une équation de droite, il ne faut pas que A et B fassent 0 tous les deux en même temps. Donc si B vaut 0, bon, c'est que A vaut pas 0. Donc ici, donc c'est aussi, si je note en notant, je vais mettre K
égale moins C sur A, on obtient x égale k. Et ça, c'est aussi l'équation réduite de la droite. Excusez-moi, j'ai rajouté une page. Équation réduite de la droite. Alors, à quoi ça ressemble une équation réduite de la droite? Alors, une droite d'équation réduite y égale mx plus p, on retrouve la même chose que sur les fonctions affines, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on va retrouver à peu près tous les types de droites, sauf une qui ne représente pas une fonction et qui, dans ce cas-là, va avoir une équation x égale k. Alors, quelles sont les droites qui ne peuvent pas représenter une fonction affine? Quand on regarde l'équation x égale, si je prends par exemple x égale 2, si je dois les tracer, si je dois la tracer, excusez-moi, cette droite-là, alors on a déjà rencontré une comme ça dans un exercice. Donc je vais faire mon repère. Hop. Voilà. X égale 2. Quels sont les points qui vérifient l'équation x égale 2? Tous les points dont l'abscisse vaut 2 vont vérifier. C'est-à-dire que le point de coordonnée 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 2,7, tous ceux qui ont une abscisse à 2 sont sur la droite. Donc en particulier, pour trouver des points de la droite, il suffit de prendre n'importe quel point. Hop, je change de couleur. N'importe quel point d'abscisse 2, on peut prendre 2, 0, 2, 1, 2, 2, peu importe. Ils sont comment tous ces points-là? Ils sont tous sur une droite verticale qui passe au niveau 2. Donc, ce qu'on va dire en propriété, donc toutes les droites non verticales vont toutes avoir une équation comme ça, en y égale mx plus p, et toutes les verticales vont avoir une équation en x égale, enfin une équation réduite, x égale moins 1, x égale moins 2, on va avoir ici x égale 4. Donc toute droite admet une équation réduite du type, alors deux possibilités, x égale quelque chose, ça c'est pour les droites verticales, qui ne représente pas une fonction, c'est pas possible, parce que sinon, si je reprends celle-ci, là, 2 aurait une infinité d'images, donc ça, c'est pas possible. Du type x égale k, donc ça, c'est pour les droites verticales. Ou, deuxième possibilité, y égale mx plus p, ça, c'est pour les droites non verticales. Les droites non verticales. Mon fils vient de rentrer. Bon, pour les droites non verticales. Dans ce cas, M s'appelle alors, on l'a vu tout à l'heure, le coefficient directeur de la droite. Et P, je ne sais pas si vous vous en souvenez, s'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite. L'ordonnée à l'origine de la droite. Et là, j'ai envie de dire, vous allez noter, voir cours sur les fonctions affines, parce qu'on a fait des petits dessins, on a déjà vu, alors on va refaire quelques exercices, mais on a déjà vu tout ça, on va pas le refaire là, voir cours sur les fonctions affines.
puisqu'on a déjà vu ce qui était l'ordonnée à l'origine, ainsi que le coefficient directeur. D'ailleurs, coefficient directeur qui peut s'appeler aussi, on parle aussi de pente de la droite. On peut trouver les deux termes. Voilà, donc pour le cours, pour l'instant, c'est tout. On va aller voir quelques exercices.